Donc bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Pour ceux et celles qui ne me connaîtraient pas encore, je suis donc Sandra Christelle, démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines. Démonstratrice Stampin' Up veut dire tout simplement que le projet que je vais réaliser aujourd'hui ne va être fait qu'avec des produits de la marque Stampin' Up. Alors là par contre je vais devoir mettre mon retour perso parce que je vois vraiment rien du tout. Hop. Je vais baisser le son et au moins je vois vos petits messages, ça va être quand même plus sympathique pour moi. Donc je vois que Martine est arrivée, Marianne, bonjour Annette, bonjour à tous et à toutes. J'ai un souci d'espacement sur mon ordi, je vois tout en énorme et c'est pas terrible. Je sais pas pourquoi, mais c'est pas grave. C'est les lois de l'informatique, des fois on a des surprises. En tout cas j'espère que vous allez bien. Et je vais vous montrer le projet d'aujourd'hui, j'espère qu'il va vous plaire. Donc un mini-album, la collection Tout Ensemble. Je vous avais dit qu'elle m'avait motivée cette collection et ça me tentait vraiment beaucoup. Donc je vous montre mon petit projet. Dans le sens droit, ça serait mieux. Hein, hop. Et avec une petite tirette. Il y a longtemps qu'on n'en avait pas fait, je trouve. Et vous aussi, vous avez les trucs sur le côté. Et je sais pas pourquoi. C'est bizarre. Hein. Hop, je peux les enlever, sinon ça peut être bien aussi, mais c'est pas le but. Et je sais pas pourquoi vous êtes tout en décalé. Je vais essayer de les recentrer, les bouger. Ah, j'arrive à faire quelque chose là. Attendez. Hop. Si moi... Ah mais bon, on me voit plus moi. Alors hop, je vais bouger ça. Hop. Je vais les réduire. Je crois que j'ai trouvé. On va finir par y arriver. Il n'y a pas de raison. Hey, c'est mieux là quand même. Bon, on me voit un peu moins, mais hop, je vais changer de place et tout va bien. Ça vous plaît comme projet? Moi, je dois dire que c'est le genre de projet qui me plaît beaucoup. Vous me connaissez, hein. C'est les minis, c'est quand même mon truc. Et je crois que j'ai réussi à les remettre bien. Je suis trop fière. J'en apprends tous les jours sur l'informatique. On est parti? Vous êtes prêts? Alors, on y va. Merci Séverine, c'est adorable. Oui, Julie, ça te plaît comme mini? Super. Sandrine, tu as tout reçu. Génial, merci beaucoup. Merci Estelle. Mais on est bien, tout va bien, il faut rayonner. Il faut être en pleine forme. Je trouve que c'est pas mal. Faudrait juste que je trouve comment me décaler un petit peu, mais ça va le faire, hein, on est d'accord. Alors, pendant le live, hop. Et là, c'est pareil. Je vais essayer de les rebouger un petit peu. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Hop. Je remonte le tout. Je les réduis à nouveau. Je commence à être très douée pour bouger, mais... Hey, c'est pas mal là. Et je les bloque. Alors, je vois pas. Laurence qui se promène. Ok, il n'y a pas de souci. On est parti? On est parti. Je vous le remonte à plat. Ça peut être pas mal. Donc, voilà mon petit mini. On l'ouvre. Et on a la petite tirette pour mettre toutes nos jolies photos. On est parti? Je vous rassure, tout est là, tout le plan est prêt et il n'y aura plus qu'à créer rapidement derrière le... Je cherche mes mots aujourd'hui, on est d'accord, ça m'a perturbé tout ça. Je vous ferai le petit article rapidement derrière. Voilà, on est parti? Allez. Alors, pour réaliser ce projet, il nous faut une collection de papier en noir et blanc qui est juste magnifique. On est d'accord, hein, ils sont superbes. Je les aime beaucoup, je vous les ai déjà montrés. Et il me faut hop, le set de tampons qui va avec. Et donc on a les dies. Je vais surtout me servir des tampons et des papiers aujourd'hui. Mais c'est un très bel ensemble qui est quand même assez sympa. Alors, on va avoir besoin de papier blanc, de papier noir et on va avoir besoin de notre papier design. Bonjour, bonjour. Hop. On va récupérer hop, notre coupe papier et on va se mettre au travail. Alors, on va commencer par
couper du papier noir. Alors, 18 par 16. Hop. 18 cm. Voilà. Vous gardez bien vos chutes, ça va vous servir. Par 16 cm. Et 16, c'est vraiment la jonction ici de votre coupe papier. Voilà. Et vous allez faire un pli à 2 cm sur le côté et 2,5. Donc, vous voyez à l'écran, on voit les deux petits traits. Ça sera pour l'épaisseur de ce mini, pour justement pas que ça reste bien droit et bien propre. Vous prenez une deuxième feuille. Hop. Et on va faire un morceau de 29 cm. Voilà. Sur 16. Génial, Chantal. Je suis ravie que tu aies enfin reçu. Je ne sais pas pourquoi la poste me l'a retourné. Donc, tu aurais dû recevoir ce gros cadeau puisqu'elle a reçu la mini machine. Elle aurait dû le recevoir depuis un moment et c'est revenu chez moi. Bref, vous faites maintenant un pli dans les 29 cm à 16 et à 16,5. Et on va travailler maintenant la petite partie qui arrive. Vous allez prendre une règle, un crayon de papier, excusez-moi, je vais juste le retailler. Gigi, on fait un mini-album. On se moque pas de mon taille-crayon, s'il vous plaît, c'était aux filles avant, et comme elle casse pas, bah, je l'utilise encore, on est d'accord. En même temps, c'est très gai, hein, on est d'accord, c'est tout mimi. Faut bien rigoler. Alors, vous allez faire un petit point de repère à 5 cm du bord, en haut et en bas. Et puisqu'on a une hauteur ici de 8 cm, de 16 cm, on va faire une marque à 8 cm. Voilà. C'est bon? Mais oui, il est mignon. Ah, t'as le même style crayon que moi, Françoise? Bah oui, bah écoutez, on va pas gâcher quand même. Un taille crayon, c'est un taille crayon. Oh, puis il est rigolo. Alors, vous allez couper les deux côtés. Hop là. Puis il faut amener un peu de fantaisie dans sa vie. On va couper, hop, de bord à bord. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise avec votre coupe papier, pas de stress, vous prenez une paire de ciseaux et tout se passera bien aussi. Hop là. Une fois que vous en êtes là, vous allez marquer vos plis. Voilà. Hop, et sur celui-ci aussi. Donc toujours, n'oubliez pas, hein, le petit bourrelet sur l'intérieur. Ensuite, on va coller cette partie-ci sur l'arrière. D'accord? Janine, je ne vois pas l'intégralité de ta question. Il faut que j'attende que ça remonte un petit peu au niveau des commentaires. Là, c'est caché pour moi. Mais dès que je vois la suite, je te répondrai. Alors, vous mettez soit de la colle, soit du double face. Comme vous êtes à l'aise, tout simplement. Si vous êtes habitué à mettre de la colle, vous mettez de la colle. Si vous êtes habitué au double face, vous mettez du double face. Tout va très bien. Il n'y a aucune obligation. Alors, ai-je rangé mon petit pic? Pas dans celui-là.
il est là. Hop. Donc, moi, je soulève un petit peu de mes protections de double face. Et je le positionne comme ceci contre le pli, le deuxième pli, donc le plus près. Non, Janine, c'est une collection inédite. Donc, tu le trouveras tout simplement sur ma page Facebook, il y est. Il est un petit peu partout d'ailleurs sur Internet. Et tu vas voir que c'est une très jolie collection qui est une avant-première du futur catalogue en fait. Donc, c'est assez sympa. Hop, et une fois qu'on est bien droite, on peut retirer les protections. Ce n'est plus gênant. Et derrière, on a notre projet, en tout cas la structure qui est montée. C'est bon pour tout le monde? Tu t'inquiètes pas Françoise, de toute façon tu vas avoir le tutoriel sur le site. Tu vois, regarde, j'ai tout marqué. Donc ça sera facile de suivre. Ils seront postés soit ce soir, soit demain matin, de toute façon. Donc tu n'auras pas de difficulté, surtout ne t'inquiète pas, tu vas pouvoir le réaliser sans problème. Alors cette partie-là, moi, ce que j'ai fait en choix, j'ai rajouté une page blanche derrière parce qu'en même temps, ça va le solidifier. Je m'explique, vous allez prendre du papier blanc. Ma page ici faisant 16 par 16, je pars sur 15,5 par 15,5. Et je vais choisir un papier de fond qui va être mis dessus. Et vous n'y collez pas tout de suite, surtout votre projet, puisqu'on a quand même des petites choses à faire dessus. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est choisir le fond qu'on va mettre. Ils sont très jolis, hein. On a vraiment du choix de papier. J'aime beaucoup celui-là, je ne sais pas pourquoi, il y a un petit côté qui me parle dessus. Il n'y en a bien qu'un, donc c'est parfait. Et honnêtement, il fait 15-25. On peut le laisser comme ça, on n'est pas obligé de renlever. Ça fait juste des marges un petit peu plus courtes. N'hésitez pas. Nathalie, tu as du mauvais temps chez toi et donc tu vois plus rien. Eh ben, bon replay. J'espère que tu trouveras toutes les infos que tu as besoin sur le replay. Sinon, bah, tu sais où me contacter. Hop, hop, hop. On va coller déjà cette partie-là. Et ensuite, on va monter une tirette. Alors, hop. Certains les appellent tirettes, d'autres les appellent cascades. C'est à vous de voir, les deux correspondent bien. Et les deux vont très très bien dans ce projet. Donc cette partie-là ira ici. Pourquoi on ne la colle pas maintenant? Tout simplement qu'on va avoir besoin de coller d'abord le mécanisme de tirette de façon à pouvoir avoir justement ces photos qui tombent, qui tournent et qui reviennent sur elles-mêmes. Alors, pour réaliser ma tirette, hop, je reprends une feuille de papier. Je vais avoir besoin, hop, je reprends quand même mon petit tuto, on ne sait jamais, ça peut me servir. Ce serait dommage que je fasse une bêtise aujourd'hui. Alors, on va partir sur 9 cm, sur toute la longueur. Hein. On va avoir besoin de 9 par 27. Voilà. Alors, on va faire un premier pli à 13,5. 14. Mon DSP fait 13,5, donc à 14. 16. 18.
Et à 27, je vais couper 1, 2, il m'en manque un, c'est bien ce que je voyais. Et à 20. Donc je vous répète les dimensions. 14, 16, 18 et 20, vous faites des plis. Donc 14, 16, 18 et 20. Et à 27, on a coupé. Bonjour Céline. Alors, le projet d'aujourd'hui, il est là. Il est là. Hop, on tourne et on a une petite tirette ici. On va marquer ensuite les feuilles, mais avant toute chose, on va déjà peut-être couper les papiers nécessaires pour 1, 2, en noir, il m'en faut combien? Je dirais un noir, 9 par 7, donc hop, je vais couper un morceau de 9 par 7 ici, et il m'en faudrait 2 blancs. Donc 7 cm. Et voilà. La troisième étant ici la quatrième. Hein. Hop. On va déjà mettre ça en place. Et il me faut une grande bande de 2 cm et demi. Sur toute la longueur. Voilà. Je vais déjà pousser tout ça. Il me faut. Alors moi j'arrondis les angles, c'est mon choix. Vous n'êtes pas obligé, mais je trouvais ça plus joli. Bonjour Patricia. Et le dernier, donc sur la grande partie, je sais pas ce que j'ai fait avec mon papier moi. Et voilà. Alors, mon plioir est là. Vous marquez vos plis. Comme ceci. Donc la tirette va très très bien fonctionner. Alors, pour coller vos papiers, déjà vous allez préparer du double face. Toi aussi, Estelle, tu préfères arrondir? Bonjour Nathalie. Vous en mettez sur les 3 petites parties de 2 cm que vous avez délimitées. Et là, vous posez du double face de façon à installer vos petits morceaux de papier. Je vais devoir aller allumer la lumière. On ne voit plus rien d'un seul coup. C'est incroyable. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais moi, mon bureau commence à être très très sombre. Je vais juste allumer la lumière qui est au-dessus. J'en ai pour 2 secondes. Bonjour, bonjour. Hop là. Alors vous, je sais pas, mais alors pour moi, c'est beaucoup plus confortable. Ah, je vois clair. Donc celui-ci, il est posé. Donc là, on va poser du blanc, ensuite le noir et ensuite un blanc supplémentaire. Donc, comme d'habitude, vous soulevez un petit peu votre double face. Vous positionnez comme ça vous laisse le temps de positionner votre papier bien droit. Et là, hop, quand vous êtes droite, on enlève les doubles faces. Bonjour Nadine, bonjour Nadège. Ensuite, on va faire la même chose avec le noir. Hop là.
Ah, c'est plus agréable, je vous vois. Je commençais à être dans le noir, c'est vraiment pas agréable de scraper sans lumière. En tout cas, moi, j'y arrive pas. Et surtout, encore moins avec du papier noir. Et là, hop. On enlève cette petite partie. L'avantage, c'est que vous voyez, sur le côté, on peut bien se positionner. On est sûr d'être droite. Et notre projet aura une très, très jolie finition. Et ça, c'est important. Bonjour Liliane. Donc, vous voyez quand vous allez le positionner? Ça fait sympa, hein, tout de suite. Ici, c'est la partie qu'il va falloir habiller tout de suite en papier design. Tout simplement, c'est qu'après, il va être collé. Donc, vous ne le verrez plus. Donc, il faut le faire dès maintenant. Donc, vous choisissez le papier qui vous plaît et qu'on verra un petit peu redescendre. Alors, qu'est-ce que je vais choisir? Des petites feuilles, ça peut être sympa. Ou les gros carreaux. Ah, j'aime bien celui-là, moi. Donc sur le plan, il y a la dimension également qui est de 13,5 par 8,5. Donc vous aurez vraiment tout de noté. Vous voyez, on va le mettre ici. Donc sur l'envers de là où vous avez vos petites cartonnettes. Ça peut vous donner un point de repère. Bonjour Françoise. Et voilà. Donc comme ça, quand je vais tirer dessus, bah hop, il y a un joli papier qui arrivera. Papier, vous pouvez aussi cacher une photo derrière, cachée, ou un petit message tout simplement. Ça après, c'est suivant vos goûts. Alors moi, j'utilise ma petite Crop-A-Dies pour faire un petit trou. Petit trou ici. Ah, je vais prendre une petite mesure par contre pour qu'on le centre quand même. Alors, je vais le mettre par là. À 4,5, hop, j'ai fait un petit point de repère. Et c'est ici que je vais glisser mon ruban. Hop, je l'avais sorti. Alors moi j'ai pris du ruban pailleté. J'aime beaucoup. Après vous prenez... si par exemple vous ajoutez une couleur dans ce mini, vous pouvez justement choisir à ce moment-là de rajouter un ruban de couleur. Imaginez du rouge pour aller avec la Saint-Valentin. Sur ce même projet, vous ajoutez un ruban rouge, bien entendu. Donc moi, je fais juste un petit nœud. Enfin, j'en fais un double en fait, pour qu'il tienne bien. Et je m'arrête là. Comme ça, je peux l'attraper facilement. Et ça suffit à mon bonheur. Et avec les paillettes, ce ruban est vraiment très très joli. Alors, Evelyne, tout simplement, je ne sais pas si tu vois en bas à gauche de ton écran, tu as le nom de mon site internet www.les c'est le stitching-atelier-de-sandra.com et sache que c'est là où vous pouvez trouver à chaque fois tous les tutoriels papier nécessaires. Je mets toujours, surtout quand c'est des mini, les plans de coupe exacts. Et des fois, vous avez même un peu plus de photos. Et vous avez également la liste de tout le matériel que j'ai pu utiliser. Donc, il n'y aura aucune difficulté pour retrouver. Evelyne, vraiment, sur le site internet, à chaque fois, je le rajoute. Donc, il n'y a pas de souci. Et si tu as un souci particulier, tu me contactes tout simplement en MP ou par mail. Et je te guiderai. Je ne peux pas faire plus là.
Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre la bande de papier qui est là et on va la coller ici sur cette partie-là. Alors moi je vais faire une petite marque, c'est juste pour être droite. Ça fera plus joli, plus propre et ça va se voir suivant les papiers qu'on met. Alors je vais partir environ à 1,5 cm du bord et hop, j'ai mis une petite ligne à suivre, mon morceau faisant 2,5 cm, hop, et ça va délimiter l'endroit où je dois mettre de la colle. Ça permet, hop, de ne pas dépasser. N'hésitez pas à mettre un petit coup de crayon, ça coûte rien et ça va vous simplifier la vie. Bonjour Muriel. T'inquiète pas Muriel, il y a le replay. Donc, je mets de la colle sur cette bande. Ici, c'est le centre à peu près. Hop, je ne suis pas à 1 cm près, mais vous centrez pour avoir un petit peu autant de chaque côté. Voilà. Ça, c'est collé et on va l'insérer ici dans notre album. Donc cette partie va être à coller, hop, comme ceci. Allez, je suis centrée en plus, c'est bien. Regardez, on retourne et là on va coller nos deux bandes à l'arrière comme ceci. Ok? Donc, hop. Hop là. Vous positionnez vos deux bandes de papier et regardez, quand on retourne, on n'a plus qu'à coller dans le centre en centrant notre tirette et elle est en place. Ensuite, il n'y a plus que de la déco de papier à coller. Ah mais il n'y a pas de souci Evelyne. Autant que possible, je réponds. Voilà. Donc on a déjà bien avancé, notre tirette est en place. On va choisir un papier supplémentaire pour mettre ici. Alors moi j'avais repéré mes petits cœurs, je les aime vraiment beaucoup. Je les aime bien aussi. En fait, je les aime beaucoup, hein, c'est quand même gênant. Mais celui-là ou celui-là, les deux sont chouettes. Je vais prendre celui-ci. Alors moi ici, je suis partie en fin de compte en enlevant 15,5. Ça ferait un peu juste. Je vais enlever 0,25 sur le côté de ma feuille. Voilà. Je vais regarder comment ça tombe. Superbe. Oui Marion, on en a fait un gros, hein. On avait fait un gros album ensemble et c'est vrai que c'était assez sympa. Et je sais qu'il vous a beaucoup marqué parce qu'on m'en reparle souvent en fait. Et pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, vous pouvez retrouver cet album tout simplement sur YouTube. Les ateliers de Sandra. Vous allez vous abonner, vous descendez dans les vidéos et vous allez trouver cet album qui a été fait sur une semaine, donc en plusieurs parties.
On démarre par la structure et vous pouvez le refaire à votre tour. C'est assez sympa à faire. Ici, je vais me servir d'une de mes chutes. On va fermer ça là, comme ça. Pour monter, hop, la petite pochette. Donc, les chutes de tout à l'heure. Voilà. Alors, 8 de hauteur sur 17,2. Et donc maintenant sur 3 des côtés, donc les 2 petits et un des grands, vous allez faire un pli à 1 cm. 2 et 3. Voilà. On va couper les petits angles. Vous marquez vos plis et on va le coller. Alors, moi, c'est le moment que je choisis pour décorer tout de suite en fait cette partie-là, coller votre papier. À partir du moment où il est collé sur une pochette, si jamais vous bougez, vous ne pouvez pas refaire. Donc, je vous conseillerais de mettre votre papier déco tout de suite ici. Ça va vous permettre d'avancer. On peut par exemple mettre ma chute qui est là. On va juste la retailler, comme ça il n'y a pas de gâchis. À 14,8 et 6,5. Voilà. Et regardez, ça va faire très joli. Et sinon, vous pouvez récupérer cette partie-là. Mais je l'ai déjà mis en bas. Je pense que c'est bien de... Vous voyez, ici, ça ferait trop de carrés. Alors que, hop, on amène quelque chose de différent, c'est pas mal. On est d'accord que j'aime beaucoup cette collection. Hein. Les papiers me parlent beaucoup. Mais vous avez bien compris que moi, les papiers en noir et blanc, j'aime énormément. Ensuite, je vais mettre de la colle sur le bas pour changer du double face. Et vous allez vous positionner comme ceci et mettre votre pochette. Ça va, pas trop de difficultés pour l'instant? Tout va bien? Voilà. J'ai un petit peu de colle ici. Voilà, avec mon dégommeur, c'est bon. Je positionne ici, pareil, un petit peu de colle. Et je ferme ma petite pochette sur le côté. Et voilà. Sympa, non? Donc là, on peut ajouter donc, des petits souvenirs supplémentaires. Et on va s'occuper maintenant de décorer cette partie-là, en sachant qu'on va faire quelque chose tout de suite maintenant, pendant qu'on y pense. Ils sont là. On va poser un petit aimant. Il ne faut pas trop attendre, parce qu'après, on pourrait se retrouver embêté et ne pas avoir collé son aimant et devoir coller des petits papiers supplémentaires pour cacher. Croyez-moi, ça arrive.
Alors, hop. Alors, ceux-là, ce sont des anciens aimants qui collent pas super fort. Donc, je vais en mettre 2. Voilà. Ils sont pas de super qualité. Donc, dans ces cas-là, on en glisse un deuxième. J'ajoute un petit glue dot sur le retour. On met en place notre projet. Voilà, là c'est fait. On appuie et nos aimants ont été transportés de l'autre côté. On va pouvoir faire cette partie-là qui est très facile à faire. Moi, je remettrai des petits cœurs en fait. Ça va le faire. Et il faut enlever 0,25 puisque j'avais fait un petit pli supplémentaire à 0,5. Mais je suis ravie qu'il vous plaise. Ensuite, on va avoir une partie qui peut être un petit peu plus compliquée pour certaines, mais je vais vous montrer mes astuces si vous ne les avez pas encore vues, pour avoir quelque chose de très propre ici et de très joli. Alors, eh bien écoutez, ça me semble bien. Ange, ma technique te parle. Ben, j'en suis ravie. Moi, je fais toujours comme ça. Ça, je suis sûre que c'est bien en face, ça tient bien. Et avec les glue dots, honnêtement, c'est top. Donc, on positionne, hop, comme ceci. Et ça tient. On va décorer l'arrière immédiatement. Comme ça, je suis sûre de ne pas zapper. Ce sera fait. Ça laisse la colle le temps de prendre. L'avantage, c'est que là, il n'y a pas de perte. Ce mini a vraiment des dimensions et adapté à nos formats 15-2, 15-2. C'est top. Oh, j'ai fait exprès, on est d'accord, mais quand même. Vous voyez? Et donc, il nous reste à amener un petit peu de déco ici. N'hésitez pas à partager si ça vous plaît. Je suis sûre que cet album peut être réalisé assez facilement pour les fêtes et que ça aidera vraiment. Laurent, ça te plaît? Ben, je suis ravie. Alors, c'est plus un mini qu'une carte, mais lundi, par contre, c'est pareil. J'avais fait une carte qui est un petit peu mini aussi. Donc, je crois que j'aime ça, en fait, tout simplement. La technique, ici. Vous allez prendre votre règle, suivant comment vous l'avez. Normalement, voilà. 12,5, c'est la taille de ma base de papier. Vous allez prendre du papier blanc. Vous allez le couper à 12,5. Et ça fait 16. On est d'accord jusque-là. Je vous montre la technique la plus simple hein, pour que vous ayez vraiment quelque chose à chaque fois de très propre. Cette partie, non ça c'est le projet fini, le mien, hop, c'est celui-là qu'il me faut. Voilà, ça va pile poil à l'intérieur. Ce que vous allez faire, c'est mettre des marques hop, qui représentent le dessin exact ici du V qu'on a fait, de l'arrondi. Que quoi qu'on fasse, quoi que vous fassiez, même si vous faites exactement comme moi, suivant comment vous allez positionner votre coupe-papier et couper vos traits, il y aura un décalage par rapport à une autre personne. Donc prenez vos mesures. Là, on va couper pile poil sur la ligne. Ce qui dépasse.
Voilà. Et maintenant, l'astuce est d'enlever 25 à droite, 25, je vais mettre en bas, 0,25, hein, je parle à gauche. Voilà. Et vous enlevez un bon gros demi-centimètre sur le bas. Et là, nous avons quelque chose de très correct, qui passe très bien avec tout le détail. Regardez, c'est nickel. On est d'accord? Et comme ça, on est sûr à chaque fois de ne pas se tromper. Avant de le coller, je vais bien entendu prendre d'abord un morceau de papier design. Alors, je ne vous cache pas que j'en ai déjà colorié un. Et je vais prendre celui-ci à découper tant qu'à faire. Mais on peut décorer après, c'est pas un problème. C'est les nouveaux blends. Vous avez vu comment c'est beau? Ils sont sympas, non? Donc, je me positionne comme ceci. Je fais exactement la même chose que tout à l'heure. Voilà. Et je vais enlever tout ce qui ne m'arrange pas sur ce produit. Hop. Voilà. Alors là, hop, je vais enlever un petit peu ici pour avoir un maximum de mes mains. Et 0,25 sur les deux côtés. À gauche et à droite. Et je vous montre ce que ça donne. Regardez. Et là, on va pouvoir positionner tranquillement notre feuille. Et c'est nickel. Et surtout, vous avez pratiquement à vraiment quelques centièmes de millimètre la bonne distance partout. Et ça fait propre. Perso, quand on me dit que c'est pas grave si c'est un peu décalé, eh ben, je suis désolée, je suis pas totalement d'accord. Alors, tu vas essayer ma technique. Eh bien, je veux bien savoir ce que tu en penses. Oui, ça peut être un souci, mais honnêtement, en prenant cette position-là, c'est quand même très sympa. Et vraiment, ça marche bien. Je vais le refaire encore une deuxième fois avec vous, puisqu'on va faire aussi l'intérieur. Et vous allez voir que vraiment, c'est ce qu'il y a de plus facile à faire. Vous savez, j'ai eu un petit message aujourd'hui d'une dame et j'étais ravie parce qu'en fait, elle m'a dit, par rapport à beaucoup d'autres, à chaque fois que vous nous donnez votre tuto, il est bon. Il n'y a pas d'erreur dedans. Et en effet, le but du jeu, je le fais en même temps que vous, c'est que vous puissiez le refaire exactement. Et si vous n'avez pas les bonnes dimensions, en effet, c'est compliqué. Et j'étais ravie de son retour parce que je me suis moi-même confrontée à des tutoriels américaines. Une technique que je ne connaissais pas, et le problème c'est que quand vous reprenez le tuto, et ben en fait les dimensions sont fausses, ne correspondent à rien, et pourtant je lis, je n'ai pas de souci avec les pouces, mais les tutos ne sont pas bons. Et je trouve que c'est vraiment dommage, et j'étais ravie de son retour aujourd'hui. Ça m'a fait du bien, ça fait plaisir quand même. Je ne sais pas si vous êtes confrontés à ce même problème, mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Alors là, hop, je le repositionne. Et ça fait propre, je suis ravie. Et maintenant, on va pouvoir faire la même chose à l'intérieur. Donc, vous reprenez,
ou pas, hein, mais moi j'aime bien avec le papier blanc. Je trouve que ça permet de redélimiter un petit peu notre projet. Donc je suis repartie sur un 12,5 par 16. Et vous voyez, je préfère enlever 0,5 à chaque fois, ou 0,25, mais vous allez avoir un projet où vous êtes sûr de vous, tout simplement. Ah bah il y en a plusieurs qui sont d'accord avec moi, c'est bien. Alors ça, je le pousse 2 secondes. Je repositionne mon projet correctement. Hop. Voilà. Et on va s'occuper. Ça, des fois tu comprends pas et les dimensions en fait ne correspondent pas. C'est le problème. Alors, vous renlevez les petites parties qui gênent, ici. Donc moi, je me mets vraiment sur le côté droit extérieur de ma lame. Et en fait, à chaque fois, je prends exactement le même positionnement. Et vous allez voir, c'est vraiment beaucoup plus facile. Vous enlevez 0,25 en haut et en bas. Voilà. Et hop. Il va parfaitement bien ici. Il n'y a plus que le bas à enlever et c'est bon. Donc cette partie-là va ici. Nickel, hein? Vous avez vu comment c'est propre tout de suite? Mais en fait, je vous donne ce que moi j'aime recevoir. C'est-à-dire que quand je suis quelqu'un sur un tuto, j'aime comprendre et je voudrais aller au bout du projet. Et si on n'y arrive pas, c'est vrai que c'est... On a l'impression d'avoir perdu notre temps et d'avoir gâché du papier également, parce que ça m'est déjà arrivé. Alors, quel beau papier on va utiliser à l'intérieur. Les petits points, j'aime bien. Comme on a mis une feuille blanche, vous voyez, on peut repartir sur du noir. Ça fait vraiment très joli. Alors par contre, noir sur noir, prenez bien un papier que vous voyez bien. Hop là. Voilà, et d'un. Maintenant, j'enlève 0,25 sur les côtés. Et vous enlevez ensuite un demi-centimètre sur le bas. Vous avez vu qu'à chaque fois, je me mets soit en haut, soit en bas. C'est tout simplement pour avoir la partie la plus stable ici. Ici, je suis sûre d'être droite. Et quand j'ai besoin de couper de ce côté-là, je me mets sur le bas parce que je suis sûre d'être droite. N'hésitez pas à bouger votre papier, il est là pour ça, il n'y a pas de problème. Et ce qu'il faut, c'est avoir toujours la partie la plus stable pour le couper, pour éviter d'avoir des papiers coupés de travers, tout simplement. Ce qui, pour le coup, ne serait pas le problème du papier, mais le nôtre. Ça serait vraiment de notre faute parce qu'on ne s'est pas mis stable. Et vous voyez tout de suite, l'écart partout, il est pareil. C'est vraiment la technique que j'ai trouvée qui, à chaque fois, me donne un beau rendu, en fait. Voilà. Alors, j'ai pas encore toute la phrase. Janine, c'est de nouveau, faut que ça remonte en dessous.
oui, si c'est avec des dies bordure, oui, je pense que tu peux tout à fait le faire. Tu fais bien ta hauteur et ensuite tu joues sur les côtés gauche et droite et sur le bas pour réduire la hauteur. Et je pense que tu auras pareil un résultat impeccable, hein, il n'y a pas de problème. Ce qu'il faut, c'est qu'au départ, il faut partir avec la même taille exactement de papier et enlever petit à petit les extrémités de façon à avoir le résultat parfait. Mais oui, pour moi, Janine, il n'y a aucun souci, tu peux le faire aussi avec. Mais vous voyez, aujourd'hui, on travaille sans dies, on travaille avec des beaux papiers. On va mettre la petite tirette là, ça me... Et c'est aimanté, comme j'aime. Il y a le petit clac. J'adore. Alors, nos petits papiers ici, nos rectangles font 7 par 9 cm. Et donc, on va faire des petits rectangles de couleur de 6,5 par 8,5. Et on va pouvoir finaliser notre projet. Alors, 6,5 par 8,5 en papier design. Hop, hop, hop. Huit et demi et 6,5. Ah, j'ai redit hop, hop, hop. C'est ce que je disais avec les enfants. Donc là, on en a déjà 2. Donc on va mettre sur les papiers blancs. Et on va en prendre un, hop, blanc, qu'on va mettre sur les papiers noirs. Ça fera beaucoup plus joli. Ils sont magnifiques ces papiers, on est d'accord. Donc 6,5. Par 8,5 et dans ce sens-là. Et demi par 8,5. Vous n'oubliez pas que si vous avez arrondi vos angles de carton, il faut aussi arrondir les angles ici de nos papiers design. Voilà. Alors, hop. Ah, Françoise, t'es pas déçue. L'as-tu déjà été avec moi, Françoise? Ça fait un moment que tu me suis, franchement. Alors, celui-ci, il va sur du papier blanc. Celui-ci sur du papier noir. Mais je suis ravie que ce projet vous plaise. Plus de ça, pour ceux qui n'ont rien de prévu de ce week-end, elles vont avoir de quoi faire. Et si vous n'avez pas encore ce papier que vous voulez vous le procurer, en passant directement par ma boutique en ligne, oui, non mais je perds pas le nord quand même, le petit code hôtesse ici présent, vous le recevrez sous 4-5 jours et donc le week-end prochain, vous pourrez aussi scraper, si vous voulez, avec ce joli projet. Et voilà. Et le petit dernier pour la route. Sympa, non? Après, on peut amener plein de décos différentes. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a un carré. Je ne sais pas celui-là que j'ai pris. C'est sûr, ils se sont tous les mains
ensemble, j'ai beaucoup aimé. Moi, j'ai pris celui-ci. Lui, j'en ai plus besoin. Je l'ai découpé. Et j'ai pris juste là, cette partie-là, qui se prête bien au jeu. Et j'ai mis derrière un morceau de papier noir. Donc comme il fait 3 pouces par 3 pouces, je vais partir sur 8 sur 8. Hop. Regardez, on va le coller ensemble. On va amener quelques blends et on peut le mettre directement en fait en tag sur notre projet. C'est vraiment super facile à faire et avec les motifs qu'il y a sur ce papier, vraiment vous pouvez vous faire plaisir, je trouve. Et on a pour quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire par rapport à tout ce qu'on trouve un peu partout. Et je vous rappelle que le scrap pour Stampin' Up et pour moi en tout cas, c'est du partage. Et d'ailleurs, je partage avec vous 2 fois par semaine avec grand plaisir. Et je trouve que ce papier représente vraiment cette notion de partage. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'adore. Janine, ça te plaît? Les explications, tout va bien? Génial. Vous voyez, on peut le coller alors soit à l'intérieur, soit autrement, soit sur des tags. Mais on a vraiment le choix et on peut avoir vraiment des résultats totalement différents. Ça, c'est les nouveaux blends. J'aime beaucoup la couleur que ça amène. On a des couleurs de peau totalement différentes. J'ai des collègues qui les ont fait sur des peaux. Vous savez, toute notre collection, il y en a bien une qui va m'aider, sur les plantes. Et les résultats sur tous les pots de fleurs, c'est sublime puisqu'on a des teintes de terre absolument magnifiques. Et ces blends permettent vraiment de varier et d'avoir un résultat vraiment optimal sur cet ensemble de tampons. J'ai vraiment adoré. Alors, on n'a pas de nom sur ces... C'est toute une série de marrons. Par contre, ce qu'on a, c'est des codes couleurs. Et plus on va sur le bas, et plus les couleurs sont foncées. Et donc, et plus on peut faire des choses vraiment différentes avec. N'oubliez pas, par contre, que ce sont des blends, donc des feutres à alcool. Et qu'il faut impérativement leur coller sur un support, puisque l'alcool ressort derrière sur les papiers. Regardez. Vous voyez, sur les mains que j'avais coloriées avec, l'autre côté, ça fait pas joli. Donc il faut impérativement avoir un support supplémentaire dessus, ça fera beaucoup plus joli. Alors moi qui ne sais absolument pas dessiner, les blends, ça m'a sauvé la vie sur bien des cas. Les blends et les paillettes Wink of Stella, c'est une tuerie. Pour quelqu'un qui ne sait pas dessiner comme moi, c'est juste merveilleux. Hello, hello, mais oui, il y a le replay. C'est fait pour ça, c'est magique le replay. Et voilà. Ouais, je le mettrai comme ça. Qu'en pensez-vous? Ou à l'intérieur. Mais j'ai vraiment aimé ici, parce que je trouve que ça habille la pochette, en fait. Je vais rester sur ma première idée. Après, on rajoute des petits messages.
et on se fait plaisir. Et voilà. J'espère que ce projet vous a plu, parce que moi, franchement, j'ai été emballée de le faire. Ça amène vraiment de la diversité. Et vous voyez ici, j'ai juste rajouté une petite touche. J'avais oublié mon aimant, hein. On est d'accord, il est caché là. Et bien, en reprenant juste des petites chutes de papier, on arrive à refaire des petites choses très sympas. Et c'est top. T'as pas compris pour les couleurs, Françoise. En fait, il n'y a pas de nom exact. Tu vas retrouver, j'ai envoyé les mails hein, autant que possible. Si vous ne les avez pas, vous me redemandez. Et le flyer est accessible sur mon site internet. Et en fait, vous avez des codes couleurs pour tous ces feutres qui n'ont pas de nom spécifique. Vous voyez, c'est SU800. Ça ne va pas vous parler, on est d'accord. Mais on a différentes couleurs, il suffit de nous demander, on est là pour ça. Toutes les démonstratrices sont disponibles pour ça. Vous n'hésitez pas à poser vos questions, on est là pour ça. Avec les chutes de papier, tu vas faire mon lancer mini. Mais c'est génial! C'est génial, faites-vous plaisir, c'est vraiment le but. Vous allez retrouver donc tout le tutoriel sur le site internet. N'hésitez pas à aimer ma page si vous n'êtes pas encore abonné dessus, que ce soit sur ma page Facebook, les ateliers de Sandra, sur mon site internet, les-ateliers-de-sandra.com et bien entendu YouTube, pareil, les ateliers de Sandra. Vous vous abonnez un peu partout, vous avez différentes informations et vous ne louperez rien. Voilà, voilà. Et n'oubliez pas qu'en ce moment, avec Stampin' Up, à partir de 60 € d'achat, vous avez le droit à un cadeau Celebrations, qui est toujours très sympa, surtout qu'il y a de très beaux papiers également, et des sets de tampons très rigolos. Et n'oubliez pas qu'à partir de 50 € d'achat en passant par ma boutique en ligne et en utilisant mon code hôtesse, vous aurez un petit cadeau supplémentaire de ma part. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et bye bye.